Bonsoir à tous, il est 23 heures sur RTI 1 en titre de ce journal. Des projets à fort impact socio-économique seront lancés dans le district autonome des Lagunes. Des projets qui vont mobiliser environ 8 milliards de francs CFA et qui permettront à au moins 300 jeunes de bénéficier d'un emploi. Le navire des gardes-côtes américains, le Mohawk, est à Abidjan pour une escale. La présence de ce bâtiment américain témoigne du renforcement des relations de coopération en matière de sécurité et de santé entre les États-Unis et notre pays. L'équipage du Mohawk va échanger avec les forces navales de Côte d'Ivoire. Et puis nous irons au Portugal pour parler de religion avec plusieurs fidèles chrétiens qui sont en pèlerinage à Fatima. Ils vont découvrir des sanctuaires et des églises. Ils vont surtout prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. La communauté villageoise de Mbankassé, dans le centre du pays, démontre sa reconnaissance au chef de l'État. La localité a récemment bénéficié de plusieurs réalisations qui boostent le quotidien des populations qui entrevoient désormais la voie du développement. Kader Sogodogo. Mbankassé, à l'origine Agbakro, Bangbossou et Nyenekro. 3 villages qui ont décidé de s'unir pour en faire un seul. Aujourd'hui, la communauté villageoise de Mbankassé est forte de plus de 600 000 habitants. Celui qui a suscité ce regroupement s'appelle Jano Aoussoukwadio. Il ne s'est pas arrêté là. Il a veillé à ce que le développement suive. Aux côtés d'Alassane Ouattara, Jano Aoussoukwadio aura contribué à la transformation du Mba. Il y a eu plus d'investissements importants qu'il y avait eu depuis plus de 60 ans d'indépendance, que ce soit en termes d'infrastructures hydrauliques, en termes d'électricité. Ils sont venus de partout pour prendre part à ce rendez-vous du merci. Un devoir pour bien d'entre eux. Un devoir de toute la communauté de Mbankassé et des cadres de rendre hommage. Si on ne le fait pas, on aurait failli à un véritable devoir, à une grande faute qu'on ne pourrait jamais réparer. Prenant à son tour la parole, Jano Aoussoukwadio n'a pas manqué de relever le travail abattu au quotidien par le président de la République, Alassane Ouattara, qui n'a ménagé aucun effort pour faire de la Côte d'Ivoire un pays qui avance à pas sûr et certain. Et le pays Mban avec. Chers parents, je voulais vous inviter, à travers cet hommage, de nous tourner tous vers le président Alassane Ouattara. C'est un hommage familial. Mais si je suis aujourd'hui devant vous, en train de parler physiquement, c'est grâce au président Alassane Ouattara qui m'a toujours poussé. Jano Aoussoukwadio, Kalebas a emmené, en compagnie des danseurs de Gouba. Après le travail, la reconnaissance. Moment de réjouissance. Je vous le disais en ouverture de cette édition, plus de 8 milliards de francs CFA seront consacrés à la création d'emplois dans le district autonome des Lagunes. Seront ciblés la production de poissons en cage flottante, la promotion du mûrier et du verre de soie. Des emplois qui devraient bénéficier à au moins 300 jeunes dans la sous-préfecture de Dabou, notamment à Tiaha et Mopoyem. Les explications de Walter Amadou Ouattara. La Côte d'Ivoire veut réduire les importations nationales en poissons. Ces importations sont estimées à 500 000 tonnes par an. L'État dépense en devises plus de 300 milliards de francs CFA chaque année. La production locale est un chantier exploré pour faire face à ce coût qui contribue aussi à la vie chère. La station d'enlévinage de Mopoyem, dans la sous-préfecture de Dabou, est un élément qui constitue un début de réponse. Cette station est spécialisée dans la reproduction des alevins qu'on met à la disposition des pisciculteurs qui font la demande. Actuellement, nous sommes submergés même. Nous avons une capacité de reproduction de 800 000 alevins par an. Nous avons 20 étangs de reproduction, 13 bassins de reproduction et 5 bassins de démarrage. La station s'étend sur une superficie de 3,5 hectares. C'est pour accompagner les efforts du gouvernement que le district autonome des Lagunes, en partenariat avec une entreprise chinoise, initie la production de poissons en cage flottante. À Tia, toujours dans la sous-préfecture de Dabou, ces sites sont en cours d'aménagement. Je suis venu en Côte d'Ivoire
dans le cadre de l'élevage du tilapia, pour pouvoir former les jeunes et ensemble avec le district voir comment les installer par l'élevage en étang et puis surtout en case flottante. Pour l'instant, je suis à 5 hectares. Sur les 5 hectares, je fais 15 étangs. La plus grosse superficie est 5000 m², mais je compte faire 300 étangs. En plus de la production de poissons, les cultures du mûrier et du verre à soie sont des opportunités offertes à 300 jeunes. Le ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes exhorte les bénéficiaires à s'approprier les 2 projets. Il s'agit de lever des tilapias d'origine brésilienne pour essayer de combler le déficit que la Côte d'Ivoire accuse au plan des protéines animales. Quand on a planté le verre à soie, au bout d'un an, ça rapporte 2 millions à la tonne, c'est-à-dire 2000 francs par kilo. C'est un revenu confortable pour les paysans. Nous allons pouvoir les sensibiliser pour qu'ils s'engagent. Et en tout, ça fait un projet de 8 milliards à peu près. Les populations, à leur tête, le chef de village de Tia place beaucoup d'espoir en ces projets. Vraiment, c'est une bonne chose. En tout cas, je suis content. La population est très contente de l'arrivée de ces Chinois-là. Surtout que les jeunes sont... Selon les promoteurs, chaque cage flottante produit au moins 50 tonnes de poissons tous les 6 mois. Les fruits du mûrier peuvent être consommés ou transformés en vin ou encore servir d'aliment pour les poissons. Avec l'appui de la BAD, la Banque africaine de développement, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé au lancement d'un projet d'amélioration du cadre de vie dans le district d'Abidjan. Il concerne la mise en œuvre d'infrastructures socio-économiques de base. Le lancement a eu lieu à l'hôtel du district d'Abidjan, un lancement suivi par Astou Touré. Assainissement, drainage des eaux pluviales, construction et réhabilitation de latrines et de bâtiments, aménagement de jardins publics, le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, PACA, entend apporter une solution durable au phénomène des inondations dans le district autonome d'Abidjan. Il permettra également de consolider les acquis de la mise en œuvre du projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou. Le gouvernement a fait de nombreux efforts, aussi bien dans la construction d'ouvrages, mais également dans la sensibilisation et la communication. C'est pour cela que le gouvernement a introduit un code de l'hygiène et de la salubrité, et il va introduire également un code de l'assainissement. Cette opération est d'une importance capitale parce que cela permettra de préserver des vies humaines et de donner à Abidjan un rayonnement du point de vue de l'environnement qui donne satisfaction à ce que nous voudrions pour notre capitale et qui soit conforme à la volonté du chef de l'État. Ces ouvrages ne sont pas destinés à recevoir les ordures ménagères. Le représentant de la Banque africaine de développement a réitéré ses remerciements au gouvernement pour la confiance en lui accordée pour le financement de ce projet. Le projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou a également permis d'élaborer un plan d'investissement sur 20 ans, dénommé Programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, qui a bénéficié d'un financement partiel de la BOAD à hauteur de 29,5 milliards de francs CFA. Notons par ailleurs que le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, PACA, s'étendra sur une durée de 4 ans. Les meilleurs élèves et étudiants de la région du Poro viennent d'être récompensés par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Plusieurs structures d'encadrement ainsi que les meilleurs agents des différents services de la région ont été également primés. Au nombre de récompensés, notre consoeur Ami Sissoko, correspondante de la RTI dans la région, dont voici justement le compte-rendu. Cette année encore, les meilleurs du Poro au nombre de 36 de la 6e à la terminale, en passant par l'enseignement supérieur et professionnel, ainsi que 11 structures d'encadrement ont vu leur mérite récompensé à la 11e journée régionale du mérite et de l'excellence du Poro à Korogo. Bourses d'études, ordinateurs, tablettes éducatives et bien d'autres lots remis aux lauréats. Monsieur le ministre, vos actions en faveur de la jeunesse en général et des élèves et étudiants en particulier ne nous étonnent pas. Elles s'expliquent par le fait qu'héritier du bâtisseur, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme,
et fils du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vous ne pouviez pas avoir une autre ligne de conduite. L'idée de l'initiateur, le ministre Amadou Coulibaly, fait des élèves du Poro les élites de demain. Une promesse faite à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Très souvent, on vient vous voir, il faut donner une bourse à mon enfant. Non, c'est sur la base du mérite. Ce sont vos enfants qui se donnent eux-mêmes leur bourse. Arrêtez d'attendre des coups de pouce. Comptez sur vous-même. Je veux donc dire aux parents, poussez vos enfants à la maison, encadrez-les. Et ils auront mérité d'une nation qui sait être reconnaissante du mérite. Représentant le haut patron de la cérémonie, le Premier ministre Patrick Achi, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, a dit tout son soutien au ministre Amadou Coulibaly. Avec elle, des membres du gouvernement. Mon jeune frère Amadou, merci d'encourager la recherche de meilleures graines dans la région du Poro. Avec tous les élus et cadres de la région du Poro, recevez les félicitations et les encouragements du Premier ministre Patrick Achi Jérôme, chef du gouvernement, pour qui le secteur éducation-formation est la fondation du programme du gouvernement. Cette journée de promotion de l'excellence s'achève par un dîner de gala au cours duquel les meilleurs des différents services du Poro ont été aussi primés. Rendez-vous est donc pris en 2023 pour l'édition 12. Et qui parle d'excellence, parle surtout d'éducation avec plusieurs jeunes Africains qui vont bénéficier d'une formation sur le leadership. Il s'agit de jeunes dont l'âge varie entre 8 et 25 ans, des jeunes qui seront encadrés par des coachs issus de plusieurs pays. Le reportage de Laure Goretti avec le commentaire de Didier Nguesson. Occuper les jeunes et les enfants pendant les vacances scolaires est le casse-tête de certains parents. Bien qu'étant une période de repos, les vacances peuvent être une occasion de saine occupation. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, que ce soit au sein des organisations ou bien des États ou encore des entreprises, tout cela naît essentiellement de l'absence de valeurs. Et aujourd'hui, c'est notre challenge. Nous avons décidé de répondre à cette cause-là, ce besoin d'éducation en Afrique. La Fondation Focus lance le projet I Transform Africa. C'est un programme en ligne pour former les jeunes Africains de 8 à 25 ans aux valeurs de leadership. Nous avons travaillé justement sur les valeurs du pardon, du respect. Nous avons travaillé sur la confiance en soi, l'estime de soi, afin que cette jeunesse-là soit aujourd'hui à même de se prendre en charge, de prendre des décisions pour grandir de façon consciente. Encadré par plus de 200 coachs à travers l'Afrique, cette initiative de la Fondation Focus vise la formation de jeunes aux valeurs propres à leur pays et au leadership africain. Le Dimanche Magazine recevait aujourd'hui le directeur de relations avec les institutions. Ambroise Moussoncho était sur le plateau de RTI 1 pour parler d'un ouvrage intitulé « Architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire », un ouvrage mis à la disposition du ministère d'État, ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République. Je vous propose de suivre un extrait de son passage. Lorsqu'il a pris fonction, monsieur le ministre d'État, Gilbert Koné Kafana, il a initié plusieurs actions allant dans le sens de la promotion des institutions de la République. Ce manuel est conçu pour toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire. Parce que pour le ministère d'État, lorsque les populations connaissent mieux les institutions qui sont en vigueur dans l'État, ces populations connaissent l'État dans lequel elles vivent. Vous nous confirmez qu'avec un tel document entre les mains, eh bien, on pourra se vanter d'avoir le maximum d'informations sur les institutions ivoiriennes? La réponse est oui. Depuis que le manuel donc, a été rédigé, nous avons commencé donc, les distributions de ce manuel de manière ciblée. Nous avons fini avec les institutions de la République. Nous avons organisé une cérémonie avec les journalistes à qui on a remis gratuitement ce manuel. Mais nous avons fait un programme de distribution gratuite donc, de ces manuels-là. Donc, très bientôt, toutes les bibliothèques nationales
seront dotés donc, de ce manuel. Et donc chaque citoyen qui voudrait avoir des informations sur les institutions de la République peut pouvoir consulter donc, ce manuel en allant dans une bibliothèque donc, présente en Côte d'Ivoire. On parle maintenant de coopération militaire avec le Mohawk qui est à Abidjan. Le navire des gardes-côtes américains effectue une escale dans notre pays. Sa présence témoigne du renforcement de la coopération en matière de sécurité maritime entre les États-Unis et ses partenaires sur la côte atlantique du continent. Le navire qui a été visité par un officier de la marine ivoirienne en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Sephora Zegui. Un navire des gardes-côtes américains séjourne à Abidjan depuis le 12 août dernier. Le USCGC Mohawk a à son bord un équipage de 100 personnes. La présence de ce navire témoigne du renforcement des relations de coopération en matière de sécurité entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Cette visite nous offre la possibilité de renforcer notre partenariat, collaborer sur les objectifs communs et renouveler notre engagement d'améliorer la sécurité maritime. Pendant son séjour, l'équipage américain va échanger avec les forces navales de Côte d'Ivoire, notamment sur les traitements médicaux, les combats rapprochés, les soins aux blessés et le renseignement sur la contrebande, entre autres. Et au cours de cette visite, nous avons l'opportunité d'échanger nos expériences et d'effectuer des exercices et des entraînements. Il faut savoir que ce navire aussi est présent dans le cadre de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Et cette coopération pour la sécurité maritime entre la Côte d'Ivoire et la United States Navy dure depuis bien longtemps. Et il faut savoir qu'elle s'étend sur 3 plans. Sur le plan des opérations, sur le plan de l'entraînement et sur le plan de la logistique. Au cours de la dernière décennie, les États-Unis ont intensifié leur coopération en matière de sécurité maritime avec des partenaires sur la côte atlantique de l'Afrique afin d'améliorer la connaissance du domaine maritime et la protection de leurs eaux souveraines. Cette visite démontre donc de l'engagement des États-Unis et de la Côte d'Ivoire à œuvrer pour la sécurité. Pour moi, le plus significatif, c'était les échanges professionnels qui ont eu lieu ce matin quant à l'application de la loi dans le domaine maritime et c'était de vrais échanges dans les 2 directions avec les forces navales ivoiriennes et avec la gendarmerie ivoirienne qui a un rôle dans le domaine maritime. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire partagent une histoire de promotion de la paix et de la stabilité dans l'Atlantique Sud. Très prochainement, les forces maritimes ivoiriennes prendront part à une formation initiée par les États-Unis et le Danemark. Cette formation va mettre à niveau les officiers des marines et gardes-côtes africains. Le navire Mohawk prendra le large le mardi 16 août prochain. Tout de suite, le point de la situation de la COVID-19 au 14 août. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 59 nouveaux cas de COVID-19 sur 1004 échantillons prélevés, soit 5,9% de cas positifs, 74 guéris et 0 décès. À la date du 14 août 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 151 cas confirmés, dont 85 127 personnes guéries, 815 décès et 209 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 594 879. Le 13 août, 12 265 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 56 839 doses du 1er mars 2021. Au 13 août 2022, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit et volontaire. C'est un fonds qui renforce les secteurs culturels et créatifs en Afrique de l'Ouest. Il vise la mise en place d'un mécanisme de soutien financier aux opérateurs ouest-africains, parmi lesquels 9 groupes artistiques ivoiriens viennent d'être retenus. Des opérateurs qui ont été reçus jeudi dernier par la ministre Françoise Remarque. C'était au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. On en parle avec Issa Chonayo.
Renforcer le secteur culturel et créatif en Afrique de l'Ouest à travers un mécanisme de soutien financier aux opérateurs économiques culturels. C'est le sens de la création du programme ACP UE Culture 2021-2024 dans la région. Doté de 6,2 millions d'euros, soit environ 4 milliards de francs CFA, ce fonds piloté par l'Institut français et le Centre culturel coréen de Ségou permettra aux entreprises culturelles de mieux se structurer. 15 lauréats sont retenus dans l'espace CEDEAO, dont 2 Ivoiriens pour le fonds de structuration, la compagnie Naforoba et le Soukan Théâtre. Avant leur participation à la 2e université d'été au Ghana, organisée par l'UEACP Culture, ils ont expliqué leur projet à la ministre de la Culture et de la Francophonie. Nous travaillons sur les arts de la parole, précisément sur le conte. Nous présentons le projet Élan. Élan qui ambitionne d'accompagner 16 artistes de la sous-région, 8 pays francophones d'Afrique de l'Ouest, pour les installer dans la durabilité. La ministre Françoise Remarque s'est réjouie de la mise en place de ce programme qui va aider à l'industrialisation du secteur culturel de la région. Ces 9 lauréats ivoiriens ont proposé des programmes extrêmement innovants, des programmes avec un impact sur les jeunes, des programmes qui touchent les acteurs de la culture, qui touchent des jeunes. Et c'était important qu'on puisse les mettre en avant, les valoriser, valoriser tout le travail qu'ils font, valoriser aussi les mécanismes de financement qui existent. Ces 2 projets du fonds de structuration sont financés à plus de 300 millions de francs CFA. Outre ces 2 lauréats, 7 autres structures ivoiriennes bénéficient du fonds de valorisation des cultures d'Afrique de l'Ouest sur une période d'1 an. Religion maintenant avec plusieurs pèlerins chrétiens qui revivent la passion du Christ à travers le chemin de croix. À Lourdes, ils ont revisité les sentiers de l'arrestation de Jésus depuis le mont des Oliviers jusqu'à Golgotha. Des pèlerins qui ont suivi également les traces de Sainte Bernadette. Grace Kando et Kiniboa sont nos envoyés spéciaux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de... Notre-Dame de Lourdes, lieu de pèlerinage par excellence pour les chrétiens catholiques. Chaque année, plusieurs délégations se retrouvent dans ce sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Les Ivoiriens y sont aussi. À cette occasion, une messe fraternelle de tous les pèlerins ivoiriens issus de plusieurs groupes est célébrée. Je suis heureuse d'être là. Et je pense que ce que nous venons de poser comme acte aujourd'hui, là, c'est une très bonne initiative et que je souhaite que cela se prolonge tous les autres moments qu'on va vivre à Lourdes et qu'arrivé à Abidjan, qu'on continue dans cette optique-là. Vraiment, c'est une très bonne chose. Une très grande joie de savoir que tous les Ivoiriens se réunissent pour prier pour la nation. Vraiment, c'est une joie aussi d'être là parmi cette foule immense qui vient pour adorer, pour prier le Seigneur et prier aussi la Vierge Marie. Vraiment que le Seigneur nous bénisse tous et puis voilà, que la Vierge nous accompagne durant ce pèlerinage. Au cours de cette célébration eucharistique, les valeurs de rassemblement, de communion et d'unité ont été prônées. Nous sommes les fils de la même patrie. Donc c'est le sang de l'unité que nous venons de célébrer à l'autel du Seigneur. Plusieurs délégations, mais provenant du même pays. C'est bien de commencer ce pèlerinage-là en célébrant notre fraternité, notre unité et en confiant les projets de notre pays à la Vierge Marie pour qu'elle les présente à son Fils Jésus. C'est désormais une tradition. Les différentes délégations ivoiriennes en pèlerinage à Lourdes se retrouvent chaque année pour une messe d'action de grâce. Après Lourdes, on se rend maintenant au Portugal où l'on retrouve également d'autres pèlerins ivoiriens. La délégation conduite par la Direction générale des cultes a découvert le sanctuaire de Fatima. Une messe était au programme de cette première journée. Jean-Luc Gbangbo et Didier Nguessan sont également nos envoyés spéciaux. Il y a 105 ans, la Vierge Marie apparaissait à 3 petits bergers. Ici,
à Fatima. Le modeste village d'alors, situé à 125 km de Lisbonne, la capitale du Portugal, deviendra un haut lieu de pèlerinage où les chrétiens, les catholiques notamment, viennent raffermir leur foi. Fatima est la première étape pour ce groupe de pèlerins ivoiriens, 90 au total, arrivés d'Abidjan le 12 août et en union de prière le long du trajet, comme ici en escale à l'aéroport de Bruxelles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sur place à Fatima, ils y découvrent les monuments et sites religieux, notamment le sanctuaire avec ses deux basiliques qui se font face, Notre-Dame du Rosaire et la Sainte Trinité. Cette esplanade qui les relie peut accueillir plus de 8600 fidèles. C'est une joie d'être sur cette terre. La Vierge Marie est apparue à Fatima afin d'emmener la paix, afin d'emmener l'humilité, à nous amener à plus de simplicité dans notre vie. Et je prie que cette paix aussi rejoigne la Côte d'Ivoire. Après la visite guidée, place à la première messe nationale dans l'une des deux chapelles souterraines. Pour le prêtre célébrant, le père Norbert Koné, réussir son pèlerinage, c'est se décharger de ses fardeaux et s'abandonner entièrement au Seigneur. Ce que nous avons dans nos cœurs, ce que nous gardons dans nos cœurs qui nous empêche de rencontrer le Seigneur. Alors se libérer, ça veut dire tout ce qui est entrave à notre vie avec le Seigneur, c'est de pouvoir le déposer au pied de la Vierge Marie à Fatima, pour que nous soyons soulagés et qu'en repartant à Abidjan, nous soyons de nouvelles personnes. Les pèlerins ivoiriens ont également participé à la messe internationale avec le père Norbert Koné au nombre des célébrants. Quand la Côte d'Ivoire occupe une place de choix à une telle messe, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en train de revenir. C'est de dire merci aux autorités qui nous ont permis d'être en ce lieu. À la veille de l'Assomption, les chrétiens catholiques s'humilient devant la Vierge Marie. Et c'est parti maintenant pour un tour d'horizon de l'actualité dans le monde. Le 7 sur 7, une sélection de Moussa Konaté. La Banque mondiale a annoncé lundi une aide supplémentaire de 4,5 milliards de dollars pour l'Ukraine grâce à des fonds apportés par les États-Unis. Par ailleurs, les autorités nommées par Moscou dans la région ukrainienne de Zaporizhia, en partie occupée par l'armée russe, ont annoncé lundi lancer les préparatifs du vote sur le rattachement de cette région à la Russie. Au Kenya, plus de 22 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes mardi pour voter à 6 reprises, pour des élus locaux, des gouverneurs, des sénateurs ou encore des députés, mais aussi pour leur futur président de la République. Pour la présidentielle, un duel était attendu entre William Ruto, vice-président sortant, et Raila Odinga, un vétéran de la vie politique kenyane. Le vote s'est déroulé dans le calme. À l'occasion de sa 44e Assemblée générale organisée en Tanzanie, la CAF a officialisé mercredi le lancement de sa première Super Ligue africaine pour août 2023. Un nouveau projet qui rentre dans le plan d'action 2021-2025 de l'instance continentale et qui, contrairement à la Super Ligue européenne, devrait permettre de changer le visage et la compétitivité de la CAF et du football africain. L'ex-président burkinabé a effectué son premier voyage hors du pays depuis le coup d'État militaire survenu le 24 janvier 2022. Après une escale de quelques heures jeudi à Abidjan, la capitale ivoirienne, Roch Marc Christian Kabouré a repris les airs pour se rendre aux Émirats arabes unis. Selon ses proches, ce déplacement est lié à des raisons médicales. L'écrivain britannique d'origine indienne Salman Rushdie a été poignardé au cou et à l'abdomen plusieurs fois par un homme vendredi, alors qu'il s'apprêtait à participer à une conférence dans l'État de New York, aux États-Unis. Il a été placé sous assistance respiratoire. Salman Rushdie était la cible de menaces de mort depuis la publication des versets sataniques en 1988. Les rotations des contingents de la mission de l'ONU au Mali reprendront le lundi 15 août avec un nouveau mécanisme d'approbation. L'annonce a été faite samedi par un porte-parole de la MINUSMA. Les rotations des troupes de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali avaient été suspendues par la junte au pouvoir depuis le 14 juillet.
Un incendie déclenché dimanche au beau milieu d'une messe à l'église Abou Sifine du quartier populaire d'Ibmaba au Caire a fait 41 morts, endeuillant la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient. L'origine de l'incendie reste encore à déterminer selon les autorités. Le ministère de la Santé, lui, a annoncé 55 victimes. Le 7 sur 7, une sélection de Moussa Konaté commentée par Abou Sanogo. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. À demain.